Chapitre 39. L'héritage d'Umbrella. Extraction du virus du corps de l'ultime survivant. Resident Evil, Heavenly Island, tome 5. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Heavenly Island. Dans les souterrains de l'île, les vestiges d'un laboratoire secret de l'Umbrella Corporation. Claire Redfield, membre de la TerraSave. Alex Wesker, une autre Wesker. Dirk Miller, chercheur. 1. Caché dans les souterrains de l'île, un laboratoire créé par Spencer, le fondateur de l'Umbrella Corporation. Alors que le groupe se sépare pour fouiller les lieux, dans l'une des salles, Claire découvre une photo d'une vieille connaissance, Alex Wesker. Takeru Tominaga, assistant réalisateur. Le massacre. 2. De leur côté, Tominaga et Mayu découvrent une sorte d'entrepôt de stockage de BOW. Un Hunter qui a été conservé s'anime et attaque le couple. Inès accourt pour les sauver et affronte la BOW. Mais alors que tous pensaient le Hunter vaincu, il frappe une dernière fois avant de mourir et tue Inès. 3. Sans même leur laisser le temps d'accuser le coup, le sorcier apparaît dans la salle de contrôle, juste au-dessus de leur tête. Il retire son masque et dévoile le visage de l'homme qui se trouvait avec Alex Wesker sur la photo découverte par Claire. Le sorcier est en réalité Dirk Miller, un chercheur qui travaillait sous les ordres de Wesker. L'expérience cauchemardesque, le projet Kodoku. Harpouilleux, BOW, arme bioorganique. 4. Basé dans le laboratoire de l'île, Dirk Miller a dupé les habitants locaux pour les transformer en BOW et les faire s'affronter. Et ce, dans le but de poursuivre en secret le projet Kodoku, une expérience ayant pour objectif de créer le plus puissant des virus. Miller, qui considère Harpouilleux trop incontrôlable, comme un échec, et l'autre survivant, le démon aux hélices, comme un succès, relâche ce dernier dans la pièce où sont enfermés Claire et les autres. 5. Pour qu'il puisse échapper au démon aux hélices, Claire rampe dans les conduits de ventilation qui mènent jusqu'à la salle de contrôle et désactive le verrouillage des portes. Elle n'y voit aucune trace de Dirk Miller, pourtant censé se trouver dans cette salle. BOW contre BOW. 6. Tominaga et les autres parviennent à s'enfuir, mais Lola, qui commence à se transformer en zombie, quitte le groupe et s'en va seule. Harpouilleux, que tout le monde pensait vaincu, réapparaît devant le démon aux hélices. Commence alors un combat à mort contre les deux BOW. Lola, top modèle. La décision d'un homme. 7. Tominaga part à la recherche de Lola, qui a été infectée. Alors que la jeune femme le supplie de l'abattre, Tominaga est incapable de tirer. Les larmes aux yeux, il a fait son choix. Tirer est peut-être la bonne réponse, mais je refuse de tirer sur l'un des nôtres. Avant de perdre la raison, Lola plonge seule dans les ténèbres des souterrains. 8. Mayu et Marilou rejoignent Claire à la salle de contrôle. Le combat de BOW qui se déroule sur leurs yeux s'achève sur la victoire de Harpouilleux. Une voix digitale résonne alors dans la salle de contrôle. Elle déclare Harpouilleux l'ultime survivant et annonce le lancement de la phase finale de l'expérience. À la suite de cette annonce, Dirk Miller, ligoté avec des fils métalliques, tombe d'un casier de la salle de contrôle et Zilly apparaît à sa suite. Zilly, actrice débutante. Le projet Kodoku entre dans sa dernière phase. 9. Zilly parvient à désarmer Claire grâce à un fil métallique dissimulé dans son bracelet. Lorsque Claire contre-attaque, Zilly la frappe violemment. Elle traîne ensuite Miller jusqu'à l'ordinateur central et se sert de lui pour désactiver le protocole de sécurité. Une fois qu'elle a accès aux commandes, elle brise la nuque de Miller. Alors que Claire et les autres sont sous le choc, le projet Kodoku entre dans sa phase finale. Un mécanisme se déclenche dans le laboratoire autour de Harpouilleux. Millie, danseuse, devenue zombie. Kylie, gagnante de la précédente saison, devenue zombie.
Coco, mannequin, devenu zombie. Lola, top modèle, se trouve dans le laboratoire. Brown, consultant, est devenu zombie. Mayu, mannequin de charme, se trouve dans le laboratoire. Tominaga, assistant réalisateur, se trouve dans le laboratoire. Harpouilleux, monstre mystérieux, se trouve dans le laboratoire. Alex, comédien, s'est suicidé. Matthew, réalisateur, est décédé. Zilly, actrice débutante, se trouve dans le laboratoire. Mike, producteur, est décédé. Sorcier, en réalité Dirk Miller, est décédé. Marilou, habitante de l'île, se trouve dans le laboratoire. Inès Diaco, de TerraSave, est décédée. Claire Redfield, de TerraSave, se trouve dans le laboratoire. Chapitre 39. L'héritage d'Umbrella. Chapitre 40. Au bord du gouffre. Chapitre 41. Mutation. Chapitre 42. L'odeur du massacre. Chapitre 43. Créature de mauvais augure. Chapitre 44. Le lien. Chapitre 45. La dernière bataille. Chapitre 46. La fin. Chapitre 47. Terreur rampante. Chapitre 48. Le dernier pari. Chapitre 49. L'abysse sous une fine couche de glace. Chapitre 50. Épilogue. Initiation de la procédure d'extraction d'échantillons du cobaye. Bon, le chef et la blonde ne sont pas là. Je ne vais pas vous tuer tout de suite. Je vais torturer l'une d'entre vous. Ça fera sûrement accourir vos imbéciles de copains, vous ne croyez pas? Je vais jouer avec vous l'un après l'autre avant de tous vous tuer. Elle veut connaître mon objectif? La princesse de TerraSave? Trouver le trésor caché d'Umbrella. C'est ça, ma mission. Non, arrête! Zilly, pourquoi fais-tu ça? Je ne suis pas actrice, mais mercenaire. Nos commanditaires, cette fois, ce sont les célèbres laboratoires pharmaceutiques Shenya. Ils financent un groupe armé pour retrouver l'héritage perdu d'Umbrella. Toutes ces données qui dorment renferment des possibilités sans limite. Et à l'heure qu'il est, grâce à mon appel, leur bateau doit avoir accosté sur l'île, pour y déposer une unité de combat équipée pour lutter contre les armes biologiques. Plage d'Émeraude. Les infectés n'attaquent pas du tout. Le Zombie Jammer fonctionne parfaitement. Zombie Jammer. Dispositif permettant d'anesthésier le système sensoriel des zombies grâce à des ondes électromagnétiques. Il s'agit d'un prototype. L'organisation responsable de sa création et son but restent inconnus. Ce boulot est trop facile. J'ai joué les agents doubles pour duper Mike. Ça m'a permis de vérifier l'avancement du projet Kodoku et de remplir ma vraie mission. C'est bien de jouer la comédie et de te faire passer pour une faible petite chose, mais ton rôle, c'était de m'assister en secret. Comme quoi, ce vieux pervers aura servi à quelque chose. Tu es complètement malade. Tu es bouché, toi. Claire! Je vais mettre la main sur le plus puissant des virus.
Ce virus a une plus forte probabilité de mutation soudaine. À chaque nouvelle injection du porteur, il mute encore et encore. Et du plus puissant monstre, on obtient le plus puissant des virus. Extraction du virus pur terminée. Décontamination de l'ampoule terminée. Le voilà enfin, le virus gagnant. Son efficacité dépasse l'imagination. Une seule goutte vaudra des dizaines de millions de dollars. Tominaga? C'est un piège. Ne viens pas. Chapitre 40. Au bord du gouffre. Que? Claire? Non. Claire, ce serait du gâchis de vous tuer trop vite. Je veux que vous souffriez encore un peu. J'ai trouvé un endroit sympa. C'est joli, n'est-ce pas? Ce petit coin. Quoi? De qui est-ce la voix? Tiens, tu te réveilles? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mes pieds ne touchent pas le sol? C'est la fosse du complexe. Les filles! Pas de panique, elles sont juste évanouies. Je vais les prendre ici chacune leur tour pour les torturer un peu. Comme ça! Bon, c'est pas tout ça, mais tu vas me cracher tout ce que tu sais sur cet endroit. Si tu déballes tout, je serai gentil, je te laisserai tomber dans le puits. Plus tu bavardes, moins tu souffres. Ouais, compte là-dessus! Bof. J'imagine que tu ne sais pas grand-chose. Ça, c'est juste un rituel qui joint l'utile à l'agréable. Un rituel? Mon cul! T'aimes juste faire souffrir les gens! C'est tout ce que tu as envie de me dire? Et si je te cognais jusqu'à ce que tu en crèves? Quoi? Cette silhouette? Ce n'est pas possible! Hein? Lola? Quoi? Une infectée? Chapitre 41. Mutation. Merde! Lola, tu m'as sauvé? Tominaga! Je vais te sortir de là! Mayu! Comment ça a pu arriver? Mon corps est fichu. Je vais mourir ici. Et l'infectée de tout à l'heure, elle est tombée dans l'eau. J'ai toujours ça. Pas question de mourir comme ça. Où on est? Claire!
Marilou, est-ce que ça va? Hein? Hein? Taminaga, passe-moi ta lampe. Qu'est-ce que c'est? Cette voix... Hein? C'est... Zilly? Zilly? Oui, elles sont tombées dans le puits. Zilly est... Je vois. Elle a utilisé le virus. Et elle a commencé à muter. Sortons d'ici tout de suite! Ces escaliers doivent pouvoir nous mener hors d'ici. Ok. Le bateau qui a contacté Zilly est sûrement amarré près de la plage. On devrait pouvoir l'utiliser. Il faut fuir! Vite! Il n'y a pas une seconde à perdre. Elle est trop dangereuse. Parfait! On a réussi! On est dehors! On est dans la jungle? Dans quelle direction est la plage? Hein? Des coups de feu? Vous ne m'échapperez pas! Ça doit être l'équipe de Zilly. Ils sont armés jusqu'aux dents. On aura du mal à leur voler le bateau. Hein? Jetez vos armes et avancez sur la plage. Résistez, on vous descend. Chapitre 42. L'odeur du massacre. Non! Des survivants? Personne ne nous a dit qu'il y avait encore des gens en vie. Vous êtes l'équipe de Zilly. Oh, vous la connaissez? Où est-elle? J'ai des informations. Je suis prête à faire un échange. Des informations qui peuvent rapporter beaucoup. Ah, Claire! Une femme blessée et sans armes qui prétend négocier avec nous, alors qu'il nous suffit de faire cracher le morceau aux autres. Elles nous seront utiles d'une manière ou d'une autre. Non! Hé, arrêtez! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ils sont à moi! C'est pas possible! Zilly, tu as utilisé le virus sur toi! Que? Oh, elle est derrière! Hein? Elle a disparu! Bordel! Où est-ce qu'elle... Ça... À 9h! Une BOW non identifiée! Le projet Kodoku. Ce monstre a été engendré par son virus final. Sa puissance de combat dépasse l'imagination. Est-ce qu'on arrivera à la vaincre? Merde! Dégagez! Rien à faire. Elle est trop rapide. Demande des renforts. Tout le monde. C'est la chance qu'on espérait. Profitons-en pour monter à bord de ce bateau. Chapitre 43. Créature de mauvais augure. Base militaire désaffectée. L'équipe de secours est en route. Il y a quelqu'un? Quelqu'un peut répondre? Répondez! Combien de temps je suis resté inconscient? J'ai pas l'impression d'avoir reçu de blessures mortelles. Mais je peux pas bouger. Mon corps est plus lourd qu'une pierre. Des coups de feu? C'est Claire et les autres? Répondez! Bon sang! C'est... Parker. Faites gaffe. Sur la plage. Combat en cours. Plage d'Emeraude.
Il y a des armes! Venez et ramassez ce que vous pouvez utiliser. Claire, c'est quoi ça? Hein? Un lance-roquette? Voilà qui pourrait nous sauver la peau. Avec ça, aussi fort que soit ce monstre, on devrait pouvoir l'abattre. C'est génial! On est sauvés! C'est à n'utiliser qu'en dernier recours. Le mieux serait de pouvoir s'en sortir sans combattre. Je vais déjà essayer de démarrer cette carcasse. On va enfin pouvoir quitter cette île! C'est la salle des commandes. Pourvu que j'arrive à le faire bouger. Hein? Hein? On a même pas tenu 2 minutes. C'était... Elle arrive. Hein? Quelle créature abominable! C'est Zilly? Je n'arrive pas à le croire. Venez jouer avec moi! Laboratoire souterrain. Entrepôt de stockage des BOW. Chapitre 44. Le lien. Hein? Merde! Elle n'a pas repéré Claire. Mayou, recule vers la plage. Non! Hein? Marilou? Comment peux-tu tuer ce monstre? Claire est arrivée jusqu'au lance-roquette. Mais le monstre a capturé Marilou! C'est vrai. Si on lui balance une roquette, Marilou risque d'être tuée aussi. Cette gamine sera la première à mourir déchiquetée. Marilou! Hein? Hein? Non! Quoi? Harpouilleux? Je n'ai plus besoin de toi! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-il être aussi fort? Cette fille est à moi! Claire, est-ce que ça va? Oui, mais le plus important pour l'instant, c'est de sortir de ce merdier. Par chance, Harpouilleux tient Zilly occupé. Si on en profite pour lui tirer dessus avec ça, on arrivera à la tuer. Mais... et Marilou? Je vais la sortir de là. Dès que je l'aurai sauvée, tirez. Tu as mal. Je ferai avec. Claire est salement amochée. C'est moi qui irai la sauver. Hein? Tominaga, je peux bouger plus facilement que toi dans ton état. Claire, je compte sur toi pour le lance-roquette. C'est un rôle très dangereux. Fais-moi confiance. Tu devrais savoir utiliser cette machette. Je compte sur toi. Ok. Tominaga, fais attention. Mayu, si on réussit à rentrer au Japon, j'aimerais que tu sortes avec moi. Même pour une seule journée. Avec une promesse pareille, aucune chance que tu meurs. D'accord. Mais si tu meurs, je ne te le pardonnerai jamais. Finissons-en une bonne fois pour toutes.
C'est parti les enfants. Chapitre 45. La dernière bataille. Eliseo, mon frère. La voilà. Hein? Merde, je suis à court de munitions. Ouah. Hein? Wow! Merde! Tominaga, continue comme ça. Harpouilleux, jusqu'à ce que ces deux-là soient assez loin. Encore quelques secondes. Gagne du temps. Lâche-moi! Claire! J'y suis! Prends ça! Eliseo! N'y va pas! Chapitre 46. La fin. Je l'ai eu. Des hélicoptères. Claire, j'aurais voulu pouvoir venir t'aider plus tôt. Je suis désolé. Parker, je suis tellement contente que tu sois en vie. Je n'ai pas réussi à protéger les autres. Je suis le seul survivant. Nous avons été sauvés. Parker a appelé l'équipe de secours. L'hélicoptère qui transporte les blessés graves va partir le premier. Marilou, ça va? Oui. Je n'aurais jamais imaginé que Harpouilleux puisse être ton frère. C'est grâce à lui que nous avons survécu. Mais je crois que par-dessus tout, c'est toi qu'il voulait protéger, Marilou. Tominaga, Mayu, merci. À l'avenir, je vous promets d'être plus forte. On a eu le feu vert pour décoller. Claire, Tominaga. Comment te remercier? Sans toi pour nous guider, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Et toi aussi, tu m'as sauvé plusieurs fois. Tu as été un valeureux guerrier. Vous deux, dépêchez-vous de monter à bord du deuxième hélicoptère. Je ne vous oublierai jamais. Ni vous, ni tous ceux qui sont morts ici. On a survécu sur cette île de la mort. Mais beaucoup de gens ont péri. Quand je pense qu'on était venu ici pour filmer un programme télé, est-ce qu'on arrivera un jour à oublier ce cauchemar? Je ne sais pas. Est-ce que c'était le bon choix de faire de moi le leader? C'est grâce à toi qu'on a survécu. On le sait tous. Tu as été le meilleur des leaders. Mayu. Allez, tout le monde à bord. L'hélico 2 va décoller. Tu parles d'une nuit pourrie, mais à bord de cet hélico, on est en sécurité. Merci Hendrik. Nous ne reviendrons plus jamais ici. Sur cette île qui ressemblait pourtant à un paradis.
Parfait. On sera de retour au bercail, on n'a rien de... Hein? Qu'est-ce que c'était? Zélie? Derrière moi! Chapitre 47. Terreur rampante. Mayu! Tominaga! Tu saignes! Restez à l'intérieur! Je vais nous débarrasser de ce monstre! S'il te plaît, Mayu! Tout ce sang? Tu vas mourir, ça ne fait rien! Ce n'est qu'une égratignure. Que saloperie de monstre! Hein? Hendrik! Et Zélie? Elle n'est pas encore morte? Mais elle est affaiblie. Il n'y a plus que nous deux! Personne ne nous protégera! N'abandonne pas! On doit tout faire pour survivre. Nos seules armes sont cette grenade et cette machette. Comment faire avec si peu? Comment survivre à cette situation? Chapitre 48. Le dernier pari. Par ici! Ah! Est-ce qu'on va réussir à lui échapper? Merde! Tominaga! Mayu! Fuis aussi loin que possible! Fais ce que je te dis! Cours! Ah, t'es tu, toi! Ouah! Tout ce qui me reste, c'est cette grenade. C'est maintenant ou jamais. Si j'utilise cette grenade, je pourrais tuer Zélie. Il suffit que je la lui enfonce dans la gorge. Prête à mourir avec moi, Zélie? Ah! Que? Ne baisse pas les bras! Tu m'as promis qu'on rentrerait ensemble au Japon et qu'on aurait un rendez-vous! Mayu! Si j'utilise la grenade, on y passera aussi tous les deux. Il n'y a pas une solution? Quelque chose? Hein? C'est... Tominaga! Mayu, passe-moi ça! Aide-moi! On n'y arrivera pas! Tominaga! Si on reste ici, on va mourir aussi! Ça va aller! Hein? Fais-moi confiance!
Chapitre 49. L'abysse sous une fine couche de glace. Sauvé. Ce stupide trou nous aura sauvés. Ne me dis pas que... c'est le piège que vous avez creusé pour le tournage. Oui, c'est moi qui ai choisi ce bout de bois pour marquer l'emplacement du trou. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé qu'on était sur le lieu du tournage. En collant une grenade au sol, on peut diminuer l'ampleur des dégâts. Et si on est sous le niveau du sol, dans un trou, on en neutralise quasiment l'effet. Merci, Mayo. Tu as affronté le monstre pour me sauver. Je me suis dit que je ne pouvais pas fuir seule. Si j'avais survécu toute seule, on n'aurait pas pu avoir notre rendez-vous romantique. Mayo. Bon, je ne vois presque rien. J'ai perdu mes lunettes. Mes lunettes. Mes lunettes. Mes lunettes. Où sont-elles? Regarde par ici. Hein? Sans tes lunettes, tu es carrément craquant. Chapitre 50. Épilogue. Quelques semaines après l'incident. Île de Sanaolia, îlot urbain de Conejo. Le projet Kodoku, relancé par les acolytes survivants d'Alex. Et les diverses organisations qui se sont affrontées pour s'approprier les résultats de ces expériences, voilà qui se cache derrière cet incident. Le cauchemardesque incident de l'île de Sonido de Tortuga s'est achevé, en laissant derrière lui une montagne de cadavres. Ici Parker, de l'hélico 1. Ici hélico 2, demande d'assistance immédiate. Ici hélico 1, hélico 2, vous avez un problème? On arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Chris, c'est la fin de mon rapport. Je peux maintenant te dire ce qu'il est advenu des survivants. Marie-Lou a décidé d'étudier à Terra Save. Elle n'a plus ni famille ni village. J'ai bien l'intention de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la soutenir. Vous avez survécu? Ah! Hendrik, vous êtes vivant. Quel soulagement. Tominaga et Mayu sont devenus des célébrités instantanées au Japon. Il m'a l'air assez timide, mais je suis sûr qu'il s'en sortira. L'île est actuellement interdite d'accès. Elle fait partie de la zone de quarantaine. D'après les rapports d'enquête, il n'y a plus aucun danger sur place. Il semblerait que les retombées dues au virus soient nulles sur l'environnement. D'ici peu de temps, cette île redeviendra probablement un paradis terrestre. Pour finir, je voulais encore te remercier du fond de mon cœur. Je te connais assez pour savoir que tu n'écoutes pas souvent, mais s'il te plaît, prends soin de toi. Claire Redfield. Fin du tome 5. Et la fin de Resident Evil Heavenly Island.